Il y a beaucoup de preuves de l'existence de Dieu. Moi, je vais vous en donner 6 là maintenant, en introduction à cette prédication. C'est une argumentation d'un certain William Lane Craig. Alors, je vous conseille de prendre note. Je peux vous les envoyer parce que je vais les dire très rapidement. Mais voilà les 6 preuves que moi, j'ai pour l'existence de Dieu. Numéro 1, Dieu est la meilleure explication du pourquoi les choses existent plutôt que rien. Numéro 2, Dieu est la meilleure explication du commencement de l'univers. Numéro 3, Dieu est la meilleure explication pour le paramétrage précis de l'univers pour rendre la vie intelligente possible. Numéro 4, Dieu est la meilleure explication des valeurs morales et des devoirs dans le monde. Numéro 5, Dieu est la meilleure explication des faits historiques concernant Jésus de Nazareth. Et finalement, Dieu peut être personnellement connu et expérimenté. Je viens de penser à quelque chose. Il faut que je remette la veste pour prêcher. Il paraît que pas de veste, pas d'onction. J'avais déjà la cravate, c'était déjà bien. Voilà, je vous ai donné très rapidement, peut-être trop rapidement, mais je vais vous les envoyer, bien sûr, si vous me les demandez. Et j'ai bien l'intention, tout au long de mon ministère, mon service parmi vous en tant que pasteur, d'en parler, de l'un ou de l'autre. Ceux avec qui on a fait l'étude biblique, en semaine, on a parlé du numéro 4, que Dieu est la meilleure explication des lois morales, de la morale et des devoirs qu'il y a dans la vie. Il y a quelque chose qui est là, quelque chose d'inné en nous, qui sait ce qui est bien, qui sait ce qui est mal. Et ça vient de Dieu. Et là on peut essayer d'expliquer de 1001 façons. Il y a des gens qui s'y essayent, mais l'explication qui est de loin la plus rationnelle, c'est celle de l'existence d'un Dieu au-dessus de tout ça. Un Dieu qui ne répond pas aux mêmes critères que nous, qui ne répond pas aux mêmes critères que le reste de l'univers, qui serait à l'origine de cette loi. Et aujourd'hui, je vais parler de la 5e preuve de l'existence de Dieu. Celui comme quoi Dieu est la meilleure explication des faits historiques concernant Jésus de Nazareth, et surtout concernant sa résurrection. La résurrection, on dirait un conte de fées, n'est-ce pas? On dirait le genre de choses, ben oui, le prince charmant qui vient embrasser Blanche-Neige, sans consentement, mais bon, c'est une autre histoire, ça. Et voilà, on croirait que c'est la résurrection de Jésus, ben, voilà, ce serait un autre conte de fées. Mais ça reste quand même quelque chose d'important de se rendre compte que, en fait, la résurrection de Jésus, c'est un fait attesté dans l'histoire. Vous voyez, on peut mettre la première image. J'ai une image qui doit être mise là maintenant. La première image. Les enfants, vous reconnaissez ce truc? Oui, pour l'instant, on dirait la nuit. Oui. Ça va venir. Non, c'est pas ça. Il n'y en avait pas un avec... Non? Il n'y en avait pas un qui s'appelle Pâques 2022? Ah ben, j'ai raté. Qui est-ce qui connaît le jeu Jenga? Vous connaissez? Le jeu Jenga? Oui, hein, vous connaissez bien. Alors ça fait une espèce de tour. Et il faut retirer les blocs. Ouais. Alors imaginez qu'il y a une grosse tour avec un seul bloc en dessous. Eh bien, ce bloc, c'est la résurrection. Parce que s'il n'y a qu'un seul bloc en dessous, qu'est-ce qui se passe quand on le retire? Boum, il y a tout qui tombe. Et la résurrection de Jésus-Christ, vous savez, c'est comme ce bloc de Jenga. Si on retire la résurrection de Jésus, si Jésus n'est pas ressuscité, en fait, tout ce qui représente ce que nous sommes en tant qu'Église, que nous sommes en tant que chrétiens, s'écroule. Voilà comment la Bible le dit. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à proclamer.
Vous n'avez rien à croire. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien et vous êtes encore en plein dans vos péchés. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les êtres humains. Ce que je vais vous donner aujourd'hui, ce sont les raisons que je crois en la résurrection. En fait, la résurrection, c'est l'événement le plus documenté, le plus attesté, le plus soutenu par des éléments extérieurs de toute l'histoire. Et quand on met tout ça ensemble, on a assez de preuves pour la résurrection de Jésus, autant que si ça avait été filmé, autant que si on l'avait suivi en direct à la télé. Moi, j'en ai juste choisi deux. Il y en a un paquet de raisons de croire que la résurrection a réellement eu lieu. J'en ai choisi que deux aujourd'hui. J'avais un PowerPoint, alors je vais les dire très clairement. Voilà mon plan. Deux raisons de croire et deux implications de cette résurrection. Ma première raison d'y croire, c'est la réaction des disciples. Les disciples, quand Jésus est ressuscité, tout a changé du tout au tout. Alors, je sais que c'est une preuve indirecte. Vous savez, ma maman ne m'a jamais vu manger les biscuits aux pépites de chocolat. Elle ne m'a jamais vu le faire. Mais il y avait des miettes dans ma chambre. Et il y avait du chocolat sur mon t-shirt. Des preuves indirectes, mais c'était suffisant pour me faire pincer. Le changement dans la vie des disciples, entre avant la résurrection, après la résurrection, c'est une preuve indirecte. Je suis d'accord. Mais une preuve indirecte est parfois très puissante, surtout quand ils sont nombreux. Si Jésus était simplement mort à la croix et que ça n'avait pas été plus loin, l'histoire se serait arrêtée là. Les disciples, ils auraient cherché autre chose à faire. Le message sur lequel ils avaient tout misé avait disparu. Et ils ont cherché autre chose à faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous été sur un bateau faire de la pêche. Je connais certaines personnes qui vont à la pêche quand ils sont déprimés. C'est ce qu'eux ont fait ce jour-là. Je crois que c'est aussi parce qu'il ne fallait pas bien recommencer à gagner leur pain. Et il y en avait 3 qui possédaient un bateau. Ils sont repartis à la pêche et c'est là que Jésus les a retrouvés. Mais il s'est passé quelque chose. Quelque chose qui a fait en sorte qu'ils ont commencé à annoncer avec force. Ils ont commencé à dire à tout le monde, Jésus est ressuscité. Et ils ont continué à le faire quand il y avait des menaces qui étaient là pour leur dire arrêtez. Et puis il y en a un qui s'appelait Jacques, qui a été exécuté parce qu'il n'a pas voulu arrêter de dire Jésus est ressuscité. Ensuite, Étienne, un autre, et malgré ça, ils ont continué. Alors si Jésus n'était pas ressuscité, est-ce que vous imaginez un jour qu'ils auraient fait ça? S'ils n'étaient que des charlatans, s'ils avaient juste décidé de tromper tout le monde, on a le droit de se poser la question, dans quel intérêt? À qui profite le crime? Quel serait le mobile? On voit souvent dans les films policiers, quand il y a un crime, il n'y a pas de témoin, on se pose à ce moment-là la question, à qui profite ce crime? Il y a une fois eu dans mon quartier, quelqu'un a mis le feu à une maison dans notre quartier, il y a une dizaine d'années. Incendie criminel. Personne n'a vu qui l'avait fait, mais on a très vite suspecté le propriétaire qui ne vivait pas dans cette maison. C'était une maison inoccupée, c'était une maison vide. Et on a très vite suspecté le propriétaire qui ne vivait pas dans la maison et qui allait toucher des centaines de milliers d'euros à l'assurance. Ils ont trouvé d'autres preuves plus tard. Si les disciples avaient juste inventé la résurrection de Jésus-Christ, ça leur a avancé à quoi? Ce serait comme si vous me disiez, ils ont accepté de mourir pour quelque chose qu'ils savaient était faux. Vous savez quoi? Moi, on ne me fera pas gober ça.
La meilleure explication, c'est que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. On est passé en quelques semaines d'un groupe de jeunes hommes apeurés qui étaient déçus de la mort de leur maître. Et on est passé à un groupe de témoins qui étaient sûrs d'eux. Et leur degré de certitude était tel que même les menaces, même la mise à mort de quelques-uns d'entre eux ne leur a pas empêché de continuer à dire Jésus est ressuscité. Je crois en la résurrection à cause de la réaction des disciples. S'il n'y avait pas eu la résurrection, ça aurait été juste inconcevable que les disciples aient été prêts à faire tout ce qu'ils ont fait par après. Je crois aussi en la résurrection parce qu'il y a beaucoup de détails dans les 4 évangiles. J'ai une fois eu un boulot peu enviable. On m'a demandé de démêler une situation. Il y avait eu une énorme dispute entre 2 chrétiens. Il y avait beaucoup de gens qui étaient impliqués, de près et de loin. Et j'ai eu le boulot d'essayer de démêler la situation. Un des gens qui était dans la dispute, on va l'appeler Bob, nom d'emprunt bien sûr. Il m'a dit, tu sais quoi, t'as qu'à demander à un tel. Tu verras ce qu'il te dira. C'est ce que j'ai fait. J'ai été poser la question à ce un tel. J'ai eu un rendez-vous avec lui, j'ai discuté avec lui, et lui, il m'a raconté une histoire qui mettait Bob dans une bonne lumière. Tout était bien, Bob avait raison, Bob était la victime. Et si je m'étais arrêté là, j'aurais peut-être pris une décision qui aurait fait plaisir à ce Bob. Mais je ne me suis pas arrêté là, malheureusement, ou heureusement. J'ai posé la question à 4 ou 5 autres personnes, qui, eux, avaient une autre vision de la situation. Ils avaient vu beaucoup plus de choses. Et ils étaient au courant de beaucoup plus de détails. Des détails qui pouvaient être vérifiés. Et que j'ai vérifiés. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ce Bob qui n'était pas droit dans ses bottes. Ces hommes que j'avais posé des questions, ils connaissaient des détails que Bob m'avait très soigneusement cachés. Pourquoi je raconte cette histoire? C'est parce que dans la Bible, nous avons énormément de détails. Et si la résurrection de Christ n'était qu'une arnaque, qu'une supercherie, une énorme mise en scène, ils auraient pris soin de ne pas nous donner trop de détails. Parce qu'au plus on donne de détails, plus on donne de possibilités aux gens de pouvoir vérifier les choses. Et la Bible nous donne des détails à la pelle. Nous avons Matthieu. Matthieu parle des pharisiens qui ont insisté pour que le tombeau soit gardé, pour que les disciples ne créent pas une fausse résurrection. Matthieu parle de 2 femmes qui ont été les premiers à se rendre compte que le tombeau était vide. Vous savez qu'à l'époque, les témoignages des femmes n'étaient pas celles qui étaient considérées les meilleures. C'était comme ça qu'on considérait les femmes à l'époque. Je ne dis pas que c'est bien, non, loin de là. Mais voilà, si quelqu'un aurait voulu monter une supercherie, il aurait fallu prendre des témoins dignes de confiance. Aux yeux des gens de l'époque, bien sûr. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Matthieu parle des prêtres qui ont soudoyé les gardes pour que ça ne se sache pas. Marc donne le nom du propriétaire du tombeau. Voilà une information qui pouvait être vérifiée. Si quelqu'un voulait prouver que Jésus n'était pas ressuscité, il y avait une personne qui pouvait aller voir à l'époque. Il mentionne 2 personnes qui ont vu à la campagne, qui ont vu Jésus après sa mort à la campagne. Il parle du fait que la proclamation du message a continué accompagnée de signes. Et puis il y a Luc qui parle de Pierre qui se rend au tombeau après avoir entendu l'histoire des femmes. Luc donne carrément le nom d'un des disciples qu'il avait vu à la campagne. Encore une information qui pouvait être vérifiée. Une information que Luc servait sur un plateau. C'est comme s'il disait, vous voulez prouver que je mens? Vous pouvez aller demander à un tel. Ce n'est pas juste une personne. Il donne beaucoup de détails. Il parle du fait que Jésus mangeait. Bon, ça c'était pour
pour un peu couper tous ceux qui auraient affabulé, qui auraient pensé que c'était un fantôme ou quelque chose du genre. L'apôtre Jean, il donne même l'identité de celui qui avait fourni les herbes pour la toilette mortuaire. Jean parle aussi de qui a vu Jésus après sa mort, après sa résurrection. Et on est dans le même ordre que tous les autres qui en avaient parlé. Jean parle aussi des doutes de Thomas. Et je vais peut-être revenir à Luc, parce qu'on voit que Luc dit explicitement qu'il avait donné plein de détails pour que les gens puissent savoir que ces choses étaient vraies. C'est comme ça qu'il introduit son passage. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des faits qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, ont été témoins oculaires et sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon, à moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, très excellente Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc est allé composer un récit très détaillé et qui a parlé avec beaucoup de témoins. Et ce qui est particulièrement génial, c'est que Dieu, dans sa sagesse, a décidé de nous donner les informations par rapport à cet événement-là, cet événement ô combien important. Il a choisi de nous les donner en 4 versions. Et les gens s'amusent parfois à nous dire, regardez comme elles sont différentes. Mais il faut savoir une chose, qu'il y a parfois des différences dans les détails, mais quand des enquêteurs, quand des détectives sont en train de poser des questions, interroger des témoins, comment est-ce qu'ils le font? Ils prennent d'abord tous les témoignages, et s'ils voient que la trame générale du récit est différente de l'un, que l'idée générale du récit est différente pour un témoin et un autre, ils vont se dire, il y en a un qui ment. Et si ils voient que tous les témoignages, tous les 4 témoignages sont exactement précises, se concordent sur chaque petit détail, qu'est-ce qu'ils vont se dire les détectives? Ils mentent. Ils se sont mis d'accord sur ce qu'ils allaient dire, c'est pas possible qu'ils aient tous eu la même version à ce point-là. Par contre, si un détective interviewe 4 témoins, que l'idée générale reste la même entre les 4 témoins, mais que chaque témoin donne les différents détails, parce que les gens ressentent les choses différemment, nous avons tous différentes sensibilités, à ce moment-là, les détectives vont dire « c'est probablement vrai ». C'est pour ça que je crois en la résurrection, parce que nous avons exactement ça avec les 4 évangiles. Nous avons 4 histoires légèrement différentes, avec certains détails qui sont en plus d'un côté, un peu moins de l'autre, mais la trame générale, l'idée générale du récit reste la même. Voilà exactement ce que nous avons avec les 4 évangiles. Je crois en la résurrection pour 2 raisons. Première raison, le changement qu'il y a eu chez les disciples. Deuxième raison que je crois en la résurrection, c'est parce que beaucoup de détails ont été donnés, ont été servis sur un plateau. Des choses que des gens de l'époque auraient très facilement pu prendre pour tout démystifier, dire que c'était un mensonge. Et si c'était arrivé, l'histoire de Jésus aurait sûrement été oubliée. On ne serait pas en train d'en parler aujourd'hui. On serait dans un monde qu'on a vraiment du mal à imaginer. Maintenant, c'est bien de connaître les faits. La résurrection, c'est un fait historique. Connaître les faits, c'est bien, mais c'est ce qu'on en fait qui est important. Maintenant, il faut se poser la question, si Jésus est réellement ressuscité, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? La bataille de Waterloo, par exemple, c'est un fait historique. Mais qu'est-ce que ça change pour moi? D'après les historiens, pas grand-chose. Si Napoléon avait gagné, il y avait les Russes et les Autrichiens qui attendaient pour se joindre en force avec les Anglais et les Prussiens. Et qu'à la fin, ça aurait été la même chose.
pas vraiment d'implication pour toi et moi. Mais ce n'est pas le cas de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ implique quelque chose de très important pour toi et moi. La première implication de la résurrection, c'est que je ferai bien d'écouter ce que me dit le ressuscité. Quand les représentants commerciaux veulent me convaincre de me donner mon argent pour qu'ils me construisent une maison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me montrer des photos, ils vont peut-être même me faire visiter une maison qu'ils ont construite pour me prouver qu'ils sont capables de tenir leurs promesses. Il y a plein de gens qui disent aujourd'hui « suis-moi ». Il y a des politiciens qui sont en quête de vote, qui disent « suis-moi ». Il y a des influenceurs en quête d'abonnés qui disent « suis-moi ». Il y a même, et c'est triste, des pasteurs en quête d'influence qui disent « suis-moi ». Parfois ils ont des choses à offrir, mais aucun d'entre eux n'est revenu à la vie. Aucun d'entre eux n'a été ressuscité d'entre les morts. Jésus nous appelle à le suivre. Si Jésus avait dit « suis-moi » et qu'après, il est mort et il est resté dans la tombe, on aurait de bonnes raisons de dire « mais pourquoi est-ce que je te suivrais? Pourquoi est-ce que je croirais que tu n'es pas comme un des autres là? Un des autres qui m'ont fait des promesses, qui ne sont pas capables de tenir. Mais puisqu'il est ressuscité, je ferai bien de faire ce qu'il me dit. Puisqu'il est ressuscité, je fais bien d'écouter ce qu'il a à dire. Je fais bien de croire en lui. Je fais bien de croire en son Père. Je fais bien de croire en son Saint-Esprit. Puisqu'il est ressuscité, je fais bien de croire en ce qu'il m'a dit. Je fais bien de croire que sa parole est la seule révélation infaillible et l'autorité suprême en matière de foi et de vie. Puisqu'il est ressuscité, je ferai bien d'écouter ce qu'il a à me dire. Je fais bien de croire que je suis un pécheur, privé de la gloire de Dieu. Puisqu'il est ressuscité, je ferai bien d'écouter ce qu'il a à me dire. Je fais bien de compter sur lui pour me protéger du diable. Puisqu'il est ressuscité, je fais bien d'écouter ce qu'il a à me dire. Je fais bien de croire que sa résurrection, que sa mort à la croix est suffisant, que son sang est précieux, son sang est suffisant pour me racheter, pour me purifier de tous mes péchés et pour me restaurer auprès du Père. Puisqu'il est ressuscité, je fais bien d'écouter ce qu'il a à dire. Je fais bien de croire que c'est lui qui est le seul chemin, qui est la seule vérité, qu'il est la vie. Ça, c'est la première implication. Puisqu'il est ressuscité, je ferai bien d'écouter ce qu'il a à dire. Et j'ai une deuxième implication que j'ai lue dans un petit livre cette semaine qui m'a frappé. Et ça vient dans la bouche d'un homme dont la femme est décédée après un long combat contre le cancer de l'estomac. Elle avait un peu moins de 50 ans. Elle avait mon âge, quoi. Et voilà ce qu'il a dit. Ce moment a été affreusement éprouvant pour moi. Mais je ne pouvais pas ne pas penser que la résurrection est bien la réponse à sa souffrance. La résurrection est la réponse de Dieu à la souffrance. On entend souvent cette question, n'est-ce pas? Si Dieu est amour, pourquoi tant de souffrance dans le monde? On nous la pose souvent. Et ça ne vient pas seulement des non-croyants. Ça vient parfois des chrétiens. En tant que pasteur, je suis assez souvent confronté à ça. Oui, je suis croyant, c'est pas ça le problème. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi un Dieu d'amour permettrait. Et puis souvent, il y a une expérience personnelle extrêmement douloureuse ou quelque chose qu'ils ont observé. Et il y a des réponses qu'on peut donner à cela. J'ai même entendu certaines réponses qui étaient tellement complexes qu'il faudrait presque une maîtrise en philosophie pour pouvoir les comprendre. Alors, si jamais ça vous botte,
je serais prêt à en discuter avec vous pour essayer de les expliquer en privé. Je ne ferai pas ça ici. Mais pour aujourd'hui, j'ai envie de me limiter à la réponse que Dieu a donnée à cette question. Pourquoi la souffrance? La réponse qu'il a donnée, c'est sa résurrection. Il a ressuscité son Fils d'entre les morts. Il y aura une fin à la souffrance. Il a ressuscité son Fils d'entre les morts. Notre mort ne sera pas la fin de tout. Il a ressuscité son Fils d'entre les morts. Nos êtres chers qui se sont tournés vers lui, nous les reverrons les jours où nous le verrons lui. Vous voyez cette Bible, ma Bible de travail. Quand je la laisse s'ouvrir, elle s'ouvre toujours à la même page. Alors la raison qu'elle s'ouvre toujours à cette page-ci, c'est parce que ces deux pages-là ont été mouillées. Elles sont un peu déformées. J'ai beau faire ce que je veux, elles s'ouvrent toujours à ces deux pages-là. La raison que ces deux pages-là sont mouillées, c'est parce que un jour, j'ai ouvert ma Bible pour lire un passage. Pour lire un passage lors d'un enterrement. Et nous étions au cimetière. Il pleuvait très très fort. Heureusement, Anne-Sophie était là avec son parapluie pour me protéger un peu, mais quand je prêchais, il a fallu que je parte. Et que, voilà, je suis rentré très mouillé. Mais le passage que j'ai lu ce jour-là, c'était le passage d'Un Corinthiens 15. Et dans 1 Corinthiens 15, nous voyons à quel point la résurrection est importante pour notre foi. Car la résurrection, c'est un peu la pièce de Jenga, qui est tout en dessous, une seule pièce que si on la retire, il y a toute la tour de notre foi, toute la tour de l'Église qui s'effondre. Vous avez remarqué que je n'ai pas encore ouvert la parole pendant cette prédication? J'ai lu quelques versets, mais je n'ai pas vraiment ouvert la Bible pour lire le passage de la soirée. C'est parce que je voulais que pour cette fois-ci, la parole de Dieu ne soit pas l'introduction à ce que moi j'ai à dire. Je voulais que ce que moi j'ai à dire soit l'introduction à la parole de Dieu. La conclusion à ce sermon sera en fait ce passage dans 1 Corinthiens 15. J'ai fait une petite sélection de versets et j'ai pris une version en français courant. Vous pouvez essayer de suivre, mais je vais de temps en temps sauter des versets. Ce sera la conclusion de cette prédication. La parole de Dieu rendue puissante par le ressuscité. La parole de Dieu rendue tranchante par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, je vous rappelle maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attachés. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Nous proclamons donc que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Comment alors quelques-uns d'entre vous disent-ils que les morts ne ressusciteront pas? Si tel est le cas, le Christ n'est pas non plus ressuscité. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à proclamer et vous n'avez rien à croire. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien. Et vous êtes encore en plein dans vos péchés. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les êtres humains. Mais en réalité, le Christ est ressuscité d'entre les morts en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Car de même que la mort est venue par un homme, de même la résurrection des morts vient par un homme. Tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont liés à Adam. De même, tous recevront la vie parce qu'ils sont liés au Christ. Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.
Il en sera ainsi lorsque les morts ressusciteront. Quand le corps est mis en terre, il est corruptible. Quand il ressuscitera, il sera incorruptible. Quand il est mis en terre, il est misérable et faible. Quand il ressuscitera, il est glorieux et fort. Quand il est mis en terre, c'est un corps terrestre. Quand il ressuscitera, ce sera un corps animé par l'Esprit. Il y a un corps terrestre, il y a donc aussi un corps animé par l'Esprit. Les êtres terrestres sont pareils à celui qui a été fait de la poussière du sol, tandis que les êtres célestes sont pareils à celui qui est venu des cieux. Et de même que nous sommes à l'image de celui qui a été fait de la poussière du sol, de même nous serons à l'image de celui qui est venu des cieux. En effet, ce qui est corruptible doit se revêtir de ce qui est incorruptible. Ce qui meurt doit se revêtir de ce qui est immortel. Lorsque ce qui est corruptible sera revêtu de ce qui est incorruptible, et que ce qui meurt se sera revêtu de ce qui est immortel, alors se réalisera cette parole de l'Écriture. La mort est supprimée, la victoire est complète. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? La mort tient du péché son pouvoir de tuer, le péché tient son pouvoir de la loi. Mais remercions Dieu, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais relire ce dernier verset. Mais remercions Dieu, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Je vous invite à chanter le chant de la Toile à gloire 78 dans les cieux et sur la terre.